de l'antisémitisme. Il y a 15 ans, nous étions seuls dans les rues, en rappelant que quand les Juifs étaient attaqués, le lendemain, ce seraient les démocraties qui seraient attaquées. Il a fallu 10 ans aux démocraties pour comprendre que s'attaquer aux Juifs, c'est s'attaquer aux démocraties. Et aujourd'hui, nous constatons que l'histoire n'a pas été comprise. Nous constatons qu'on se réunit encore pour essayer de forcer Israël à faire la paix, alors que c'est le seul vœu de tous les Juifs du monde et du gouvernement Israël qui est celui de faire la paix. Doit-on forcer des gens qui veulent faire la paix à faire la paix, ou leurs interlocuteurs à dénoncer le terrorisme qu'ils font, les 51 voitures baignées qui ont eu lieu cette année en Israël, les 167 attaques au couteau qui ont réussi contre des Israéliens? C'est à cela qu'on doit aujourd'hui, que la France doit se prêter à dénoncer la haine qui est apprise par les Palestiniens contre les Israéliens et contre les Juifs. C'est ça que nous attendons d'une conférence internationale. Et c'est ça qui fera avancer la paix. Quand on dira aux Palestiniens qu'ils doivent arrêter la terreur et qu'ils doivent s'asseoir à une table de négociation et qu'ils doivent reconnaître que l'État d'Israël est l'État du peuple juif et que Jérusalem est une capitale une et indivisible et que personne, aucune résolution n'arrivera à dissocier l'histoire de 3000 ans, de nos communautés, de nos prières, du peuple juif à Jérusalem. La France a voté une résolution contre l'UNESCO il y a quelques semaines. J'attends de la France aujourd'hui qu'elle rétablisse l'erreur historique qu'elle a commise et qu'elle rappelle qu'Israël doit être l'État du peuple juif et que Jérusalem est indissociablement lié à l'histoire du peuple juif. Voilà ce qui ferait une conférence qui réussirait et qui contraindrait les Palestiniens à renoncer à la haine, au terrorisme et à eux vouloir aussi la paix. 2 ans après les attentats